Chapitre 4. Le combat. Les pirates s'agglutinèrent devant l'Atlas et le vaisseau sierralien. Certains étaient accrochés au fuselage grâce à leurs bottes magnétiques, tandis que d'autres, plus curieux, se balançaient au bout d'un filin de sécurité pour mieux profiter du spectacle. Deux immenses buttes métalliques avaient été envoyées à 50 km de part et d'autre. Le filet en kapton, un matériau polymère utilisé dans les environnements spatiaux en raison de ses propriétés thermiques et de sa résistance à la radiation, qui à bord du vaisseau tenait dans un carré de quelques centimètres, se déployait maintenant sur une vingtaine de mètres. C'était un matériau très léger mais capable de supporter des températures extrêmes allant de -233 à l'ombre à +100 degrés en plein soleil. Il possédait un traitement métallique généralement à base d'aluminium pour améliorer les capacités de réflexion et protéger contre les radiations solaires et cosmiques à la manière d'une couverture de survie. Leur éclat et leur résistance restaient intacts malgré le vide spatial, et quand les pirates leur insufflaient un mouvement rotatif, les rayons du soleil qui se réfléchissaient sur leur surface brillante pouvaient être vus à des kilomètres à la ronde. Vous connaissez les règles. La voix d'Anton ferme et claire résonnait dans les casques de Lucky et Dingo. Le dossard des adversaires scintillait comme de petites étoiles. La navette qui les avait déposés à 1 kilomètre l'un de l'autre retournait déjà vers le vaisseau. Vous connaissez les règles, répéta Anton. Celui qui se fait repousser dans ses filets a perdu. Si aucun d'entre vous n'est éliminé ainsi, le perdant sera celui qui se retrouvera à court de gaz. Pas de limite de temps, pas de hors-jeu. Vous avez 5 minutes pour vous préparer. Vous n'utilisez le pulse gun qu'à mon signal. Pas de hors-jeu, pensa Lucky. Voilà le piège. Habituellement, ce genre de combat se déroulait à proximité d'un astéroïde d'une taille suffisante pour exercer une attraction gravitationnelle minime. Cela permettait à un concurrent en difficulté de se laisser dériver et de revenir au bout de quelques heures ou de quelques jours au pire. Mais là, l'astéroïde le plus proche était à 1 million de kilomètres. Une poussée trop forte risquerait de lancer l'un des combattants dans l'espace sans retour possible, se dirigeant inexorablement vers le Soleil. Il serait mort bien avant sa destination finale, son oxygène épuisé. Dans de telles conditions, la règle était de suspendre l'affrontement par un hors-jeu dès qu'un adversaire franchissait certaines limites, pour reprendre dès qu'il serait de retour dans le terrain. Pas de hors-jeu, c'était une lutte à mort. Anton reprit la parole dans le casque de Lucky. Plus que 2 minutes, activez votre dossard. Lucky obéit, son dossard se mit à émettre un écran holographique derrière lui. À cet instant, la silhouette de Dingo, qui n'était qu'un point lumineux quelques secondes avant, s'anima d'une lueur rougeoyante, dessinant les contours de son visage. Lucky savait que son propre visage, affiché au-dessus de lui, était vert. Les filets, eux, étaient d'un blanc éclatant. L'esprit de Lucky se perdit un instant malgré le danger immédiat. Il avait essayé de pousser Anton à revoir son choix d'armes. Je suis tout à fait disposé à accepter vos conditions, capitaine, mais il serait peut-être plus urgent de désamorcer la bombe. Et pendant que nous nous amusons ici, un patrouilleur du gouvernement risque de... Anton avait aboyé avec dédain. Ne vous en faites pas, aucun patrouilleur n'oserait pénétrer si loin dans la ceinture d'astéroïdes. De toute façon, une centaine de vaisseaux sont prêts à intervenir, et il y a des milliers de cailloux pour nous abriter si nécessaire. Allez, enfilez votre dossard. Une centaine de vaisseaux? Un millier d'astéroïdes? Si Anton disait vrai, les pirates n'avaient jamais utilisé leur plein potentiel jusque-là. Que préparaient-ils? Plus qu'une minute, rugit la voix d'Anton, résonnant à travers les casques. Lucky, impassible, vérifia l'état de ses deux pulse-guns. Ces armes, semblables à des pistolets à peinture, fixés aux avant-bras, étaient reliées à des réserves de dioxyde de carbone liquide et enrichies d'un antigel fluorosiliconé, maintenu sous haute pression à l'armature de son biosuit. Contrairement au jetpack standard qui utilise de l'azote pressurisé immédiatement dissipé dans le vide, le CO2, lui, se solidifiait en un fin jet de neige carbonique. Le même phénomène se produisait dans les nuages martiens ou sur les sommets gelés de l'Olympus Mons. Mais dans l'espace, la notion de température n'avait pas de sens. Il n'y a pas d'air, donc pas d'agitation thermique. Sans l'antigel, les cristaux se sublimeraient presque instantanément. Avec l'antigel, ils tenaient juste assez longtemps pour laisser une trace visible, ou pour servir d'arme. Feu! Hurla Anton. Dingo réagit aussitôt. Il pressa la détente, et un jet de dioxyde de carbone liquéfié jaillit de son arme sous haute pression. À peine sorti, se cristallisait dans une traînée de glace, formant un sillage scintillant, qui s'étendit sur plusieurs kilomètres en une fraction de seconde. Tandis que cette lame de givre filait dans une direction, Dingo était projeté dans l'autre, une comète vivante fendant l'espace. 3 fois, la ligne cristalline s'illumina avant de disparaître dans le néant. Elle filait droit devant dans la direction opposée à Lucky, tandis que Dingo, lui, approchait à une vitesse alarmante. À première vue, tout semblait figé, comme si le combat était suspendu dans le vide. Mais Lucky savait que chaque seconde réduisait l'écart entre eux. La grosse tête rouge de son adversaire, de plus en plus intense,
indiquait que la distance les séparant se réduisait à un rythme inquiétant. Lucky ignorait tout de la stratégie de Dingo et ne savait pas trop comment réagir. Mieux valait attendre et le laisser faire le premier mouvement. Dingo commençait à se dessiner sous ses yeux. Lucky distinguait maintenant sa silhouette avec une tête et 4 membres. Le pirate dérivait sur le côté sans vraiment chercher à affiner son tir, comme s'il avait l'intention de contourner Lucky par la gauche. Ce dernier restait immobile, attendant toujours. Dans son casque, le brouhaha des spectateurs s'était éteint. Les pirates, trop loin pour distinguer les combattants, suivaient le spectacle à travers les 2 hologrammes géants et les éclats de jets de cristaux. Ils attendaient sûrement l'offensive de Dingo. L'attaque arriva brusquement. Un jet de dioxyde de carbone jaillit, suivi d'un autre, à droite de Dingo qui se dirigea aussitôt vers Lucky. Ce dernier tendit son avant-bras, prêt à tirer vers le bas pour éviter le corps à corps. L'esquive semblait être la meilleure option, se déplacer au minimum et ne pas gaspiller son dioxyde de carbone. Mais soudain, la progression de Dingo s'interrompit. Après un double long jet droit devant lui, d'un tir nonchalant à la hanche, le pirate commença même à reculer. Lucky observa, et ce ne fut que trop tard qu'il comprit la trajectoire des cristaux qui s'étaient formés. Ces derniers jets de dioxyde de carbone de Dingo formaient une belle diagonale qui ne laissait pas l'échappatoire possible, et une pluie de cristaux vint heurter violemment le casque de Lucky. L'impact fut brutal. Les cristaux minuscules, mais propulsés à une vitesse folle, se fracassèrent contre Lucky. En une fraction de seconde, il se sentit percuté le long de la diagonale qu'il avait touchée du casque à l'épaule droite. Les spectateurs, eux, explosaient d'enthousiasme. Bien joué, Dingo! Superbe tir! Regarde-le, il file droit vers ses filets! Ah, il part en vrille! Tous ne partageaient pas cette exaltation. Pour Lucky, les étoiles semblaient tournoyer autour de lui, des traînées lumineuses s'étiraient, se confondant en une danse hypnotique comme des cristaux de dioxyde de carbone. Il ne voyait plus rien d'autre que ces innombrables raies luminescentes, perdues dans un tourbillon vertigineux. Le choc l'avait en partie assommé, et il n'arrivait plus à réfléchir. Puis, 2 autres impacts, dans le ventre, dans les reins, l'envoyèrent encore plus loin dans le vide. Il devait réagir, sinon Dingo le propulserait vers le soleil tel un ballon de foot. Mais avant tout, il devait stopper sa rotation. Lucky observa sa hanche droite passer au-dessus de son épaule gauche avant de pointer son pulse gun dans l'autre direction. Un jet de dioxyde de carbone s'échappa, freinant son mouvement. Il recommença. Lentement, par à coups, les étoiles ralentirent leur mouvement, la vrille se calma, et le ciel redevint stable, familier. Sauf une étoile qui clignotait d'une intensité excessive. Lucky comprit qu'il s'agissait de son but. De l'autre côté, il aperçut la grosse tête rouge de Dingo. Si Lucky continuait à reculer, il perdrait. Mais il ne pouvait pas se permettre d'aller au contact de son adversaire. Il tendit les bras le long de son corps, pressa la détente, et la garda enfoncée une minute entière, sacrifiant son gaz en un seul jet massif. Il sentit la pression sur son casque, un décollage vertical comme si la gravité était réapparue. Les spectateurs étaient furieux, leurs cris se faisaient de plus en plus violents. Regardez, il essaye de fuir. Allez, qu'on lui après, Dingo! Eh Williams, bats-toi, espèce de lâcheur! Lucky aperçut à nouveau le signal rougeoyant de Dingo. Il devait continuer à bouger. Il n'avait pas le choix. Dingo était un expert capable d'atteindre une pièce de monnaie en vol. Lucky, quant à lui, savait qu'il aurait eu du mal à toucher même Cérès à 1 kilomètre. Il utilisa ses pulse guns un, à gauche, à droite, puis à droite encore et à gauche, mais rien n'y faisait. Dingo semblait anticiper chacun de ses mouvements, toujours sur sa trajectoire, comme une ombre collée à ses talons, et se rapprochant inexorablement. Une sueur froide lui perlait sur le front. C'est là qu'il remarqua l'absence de bruit autour de lui. Il n'arrivait pas à dire exactement quand cela avait commencé, mais il en était sûr maintenant. Tout avait basculé d'un coup dans un silence total. D'abord il y avait eu les cris des pirates, puis plus rien. Le silence profond du vide qui ne véhicule pas les ondes sonores. Était-il hors de portée des vaisseaux? Impossible. Les radios fonctionnaient sur des milliers de kilomètres. Il tourna le volume à son maximum. Capitaine Anton? Capitaine Anton? Ce fut la voix de Dingo qui lui répondit. Arrête de hurler, je t'entends. Lucky dit. Mais ma radio est foutue, non? Dingo, désormais si près qu'il avait abandonné son style d'étoile filante pour reprendre une apparence humaine, fit un nouveau jet de cristaux. Le pilote se rapprochait encore. Lucky s'écarta, mais Dingo le collait toujours. Ta radio est pas foutue, juste un peu trafiquée, dit Dingo avec un sourire. J'attendais que ça. Je pouvais t'envoyer dans tes filets dès le début, mais je voulais juste que ta radio se taise. Tu vois, j'ai inséré un petit virus dans ton casque pendant que tu te préparais. Toi, tu peux continuer à me parler, je t'entends, mais pour très longtemps. Il ponctua sa blague d'un éclat de rire. Lucky dit intrigué. C'est-à-dire? Dingo se fit encore plus cruel. Tu m'as eu peur surprise dans ton vaisseau. C'est vrai que j'étais pas sur mes gardes, mais tu t'es foutu de moi. Et ça, je le supporte pas. Pas devant le capitaine.
Je vais pas te pousser dans tes filets pour que quelqu'un se fasse le plaisir de te liquider. Moi, je tiens à te régler ton compte moi-même, ici et maintenant. Dingo était de plus en plus près. Lucky distinguait presque ses traits derrière son casque et son masque. Il abandonna l'idée des zigzags. Il avait toujours un coup de retard. Il pensa à filer en ligne droite aussi vite que possible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Mais après ça, et surtout avait-il vraiment envie de mourir en fuyant? Il devait réagir. Il tira sur Dingo, mais ce dernier esquiva comme une flèche. Lucky tira à nouveau, mais Dingo était insaisissable. Quand le pirate ouvrit le feu, Lucky sentit son corps repartir en vrille. Il tenta de corriger, mais l'impact avec Dingo en fut inévitable. Le pirate l'attrapa dans une étreinte de fer. Les deux combattants se retrouvèrent face à face, casque contre casque. Lucky scrutait la cicatrice blanchâtre qui défigurait Dingo, moins que son sourire sadique. Salut mec, content de te retrouver, dit Dingo, les yeux brillants de cruauté. Pendant un instant, Lucky eut l'impression que Dingo le lâchait. Mais non, les genoux massifs du pirate maintenaient toujours ses chevilles. Lucky tenta de se libérer, mais rien n'y fit. Dingo recula juste assez pour libérer ses bras. Son poing serré, laissant dépasser le canon du pulse gun, recula pour prendre de l'élan. Un instant plus tard, l'arme s'abattit sur le masque en polycarbonate de Lucky. Le poing se recula de nouveau pendant que l'autre se refermait sur le cou du scientifique. Arrête de bouger, mon gars, ricana Dingo, j'ai presque fini. Lucky savait que Dingo disait vrai. À moins d'une réaction rapide de sa part, le polycarbonate finirait par céder sous les coups. Il repoussa la tête de Dingo, mais celui-ci glissa sous son bras et lança à nouveau le canon de son pulse gun sur son masque. Lucky saisit à pleine main les tuyaux de gaz reliant le pulse gun de Dingo au réservoir. Il tira dessus au maximum, ses mains serrées comme des étaux. La douleur monta dans ses bras, il serrait les dents et son sang martelait ses tempes. Dingo, l'air réjoui, ne voyait rien de plus que le visage de sa victime qu'il pensait crispé sous l'effet de la peur. Il abattit une troisième fois le canon du pulse gun, et une étoile apparut dans le polycarbonate du masque à l'endroit du choc. Puis tout bascula. Les tuyaux du pulse gun de Dingo cédèrent l'un après l'autre. Un jet de dioxyde de carbone se libéra incontrôlable des réservoirs. Les tuyaux se contorsionnaient comme des serpents en furie. Lucky fut secoué dans toutes les directions par l'accélération sauvage. Dingo hurla de terreur et relâcha enfin son étreinte. Ils étaient presque séparés lorsque Lucky saisit fermement les chevilles de son adversaire. Le jet de dioxyde de carbone faiblissait, alors que Lucky grimpait le long du corps de Dingo. Il semblait figé dans l'espace. Même la vrille avait cessé. Les tuyaux des armes de Dingo pendaient, inertes, flasques à ses côtés, dans une position de flottement. L'espace autour d'eux semblait soudainement suspendu, figé comme la mort. Mais Lucky savait que ce n'était qu'une illusion. Il se déplaçait à plusieurs mètres par seconde, entraîné par les derniers jets de gaz, complètement seul et perdu dans l'immensité noire de l'espace.